alors je vous montre ce que ça donne. J'ai presque terminé, il reste juste le bout ici. Je me suis pas encore attardée à ça. Alors je l'ai terminé la couverture, j'avais trop hâte de voir ce que ça fait. Alors c'est ce que ça donne. Alors ici j'ai placé mon papillon, ma feuille de papillon plus bas que, pour qu'il reste une petite bande ici, une grande bande en haut. Parce que ici, avec du canevas, on va pouvoir écrire le nom de bébé. Alors ça va embarquer un petit peu ici, puis ici. C'est pas un gros canevas, là, pas un gros morceau de point de croix. Alors on peut faire ça comme ça. Alors j'ai tout matté ça ici. Puis ça c'est mon tissu, trop joli, je suis trop contente. C'est beau avec les bordures dans le centre, vraiment. Là. Puis quand il va y avoir le bijou de bébé, je ferai sûrement un bijou d'album aussi. Puis l'arrière. Alors là on travaille à l'intérieur. On s'assure d'avoir les flèches dans le bon sens, hein, bien important. Alors on place nos rubans ici pour les protéger. Alors là j'ai préparé tout ce qu'il faut pour faire la grande poche ici. Et puis la pochette boîte ici. Alors je ne fais pas la pochette boîte déconstruite parce que ici, je voudrais vraiment que tout entre ici, ça n'entrerait pas comme ça, puis je ne vais pas en enlever. Alors je vais la faire normale, d'accord? Puis ici j'ai gardé du papier pour les doublures de page de l'autre côté. Je fais juste un côté. Donc, alors avec la planche à rainure, j'ai pris mon morceau sur le plus long que j'avais de papier cartonné. J'ai du 300 grammes ici, d'accord? Bien important. Le plus épais que vous pouvez avoir. Puis vous allez voir, on va même doubler et tripler. Alors j'ai 2 morceaux ici pour doubler la devanture de la grande poche. Alors vous mettez votre papier sur le plus long ici. Là vous faites des lignes de pliure. Alors moi je les ai déjà faites, mais je vais vous remontrer. Alors 1 cm, on en fait 5. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'en bas. Parce qu'on va couper le carré ici. Même chose ici, à partir de l'extrémité. Mais assurez-vous que, ben vous allez voir là, il faut que ça entre. D'ailleurs, moi, je ne suis pas certaine que ça entre ici. Non, ça n'entre pas. Je vais devoir enlever une section. Alors, vous faites vos 5 sections. Alors, moi, je vais en ajouter une parce que ce qui reste à l'intérieur ici, c'est trop large pour ma page. J'ai des pages étroites, mon couvert est étroit. Là, ça arrive tout juste. Puis, il faut vraiment pas que ça arrive juste, donc j'en fais encore une autre. Parce que si ça arrive juste, ce qui arrive, c'est qu'en ayant votre pochette ici, sur le bord du pli, vous allez bloquer ici, vous ne pouvez pas aller plus loin. Puis c'est bien embêtant quand on ne peut pas fermer l'album, il reste comme ça. Alors, il faut qu'on puisse faire ça ici. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se rendre jusqu'au bord ici. Okay? Alors, je vais en enlever finalement. Ensuite, de l'autre côté, alors, vous décidez de la hauteur. Moi, j'ai 14 cm et demi, puis la 15 maximum. Alors, je fais mes 3 lignes. 1, 2 et 3. Puis la dernière, c'est une bande de collage. Donc, la première est une bande de collage. La dernière, il faut que j'en enlève 2, est une bande de collage. La 5e, la première du bord de 5. Okay? Puis, toute cette partie-là ici est une bande de collage aussi. D'accord? Alors là, je vais couper mes 2 bouts que j'ai dû enlever, mes 2 bandes de collage que j'ai dû enlever parce que c'était trop large. Donc ici, voyez-vous, moi, ma page ici, ça mesure 17,5 là. Ça, c'est le gros maximum. Moi, il faudrait que je sois pas plus que 17 de large. Donc ici, j'ai 16,5. C'est parfait, d'accord? Alors, j'ai coupé l'excédent. Ici, tout ce qu'on a de petits carrés puis de rectangles, on enlève tout ça. Tout ce qui va nous rester, c'est la façade de la grande poche, puis les bandes d'accordéon à chaque côté. Puis en bas, tout ce que c'est qui reste. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Je fais plus souvent des albums avec une couverture plus grande, surtout plus large. Souvent, je fais direction paysage. Mais là, bon, ça a été différent. Puis ça, c'était pourquoi, je me souviens plus. Je vais le revoir bientôt. Alors voilà, c'est ce que ça me donne. Alors, on met ça de côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier juste le premier qui fait le contour de la façade. Okay? Comme ça. Juste pour qu'on voit qu'est-ce qu'on a comme surface. Alors là, j'ai coupé 2 morceaux, toujours du 300 grammes. Alors, imaginez, j'ai 3 épaisseurs de 300 grammes. Alors là, j'ai coupé, mais il faut que je recoupe parce que j'ai rapetissé. Alors, tout juste à l'intérieur. Alors, gardez-vous à peu près 2 ou 3 mm à l'intérieur des derniers plis pour que le pli puisse bien se faire. Parce que sinon, si vous êtes collé dessus, moi, je vais avoir 2 épaisseurs de papier cartonné de 300 grammes ajoutés, donc ça ne pourrait pas, ça buterait ici. Alors, gardez-vous un 3 mm certainement. Alors, 3 mm ici, 3 mm ici, ça c'est parfait. Je vais couper les 2. Je vais prendre ma petite guillotine. J'essaie de sauver mes lames parce que c'est cher, puis là, ben, même que j'en ai pas beaucoup.
j'ai ces deux morceaux-là que je vais coller. Si jamais vous voulez faire une petite coche de fiche de classement, genre, ben là, il faudrait... ça, c'est bon. C'est bon, ça, c'est bon. Il faudrait la faire avant, puis la faire sur chaque morceau. Le plus centré possible. Si jamais c'est pas tout à fait centré, ben, vous pouvez en enlever sur le côté. Ben, c'est pas nécessaire que ce soit exactement la même largeur. Pourvu que votre coche arrive vis-à-vis ici, que vous ayez le 1 mm, ben pas le 1 mm ici. Là, ici, vu que c'est du doublage et du triplage, alors ça arrive tout juste. Alors, ici, comme ça, j'arrive juste en haut. Idéalement, vous devrait arriver tout juste en haut, même si en manque en bas, c'est pas grave. Parce que quand on va chercher pour ouvrir la boîte, c'est plus facile si c'est tout bien égal en haut. Alors, je presse tout ça. J'en mets un deuxième, même chose. Aussi, pour que j'en enlève, je l'ai enlevé. Puis je l'installe ici. J'enlève l'excédent de colle. J'ai pas tout à fait 3 mm, mais ça va aller bien. Regardez, ça se plie bien. C'est ce qu'il faut. Alors, idéalement, 2-3 mm chaque côté. Alors ça va épaissir ma grande poche qui fait que quand on va faire les accordéons, vu qu'il y a de la tension ici, hein, ça veut bondir, mais ça ne va pas faire courber comme ça. Alors là, on plie tous les plis sur le côté montagne. Là où est-ce qu'il y a la bosse, toujours. Puis ensuite, on fait l'accordéon. Comme ça, vous êtes certaine que vous allez avoir un accordéon bien droit. Sinon, si vous faites juste plier les premiers plis déjà en accordéon, ça ne sera pas égal. Je sais, je l'ai fait souvent. J'avais même fait une vidéo où est-ce que c'est que je montrais comment corriger. Mais je ne réalisais pas qu'il fallait que je plie tout sur le même côté en premier. Alors là, on fait l'accordéon. On a 5 espaces. Donc, on finit avec l'espace qui va vers l'intérieur, le pli à l'extérieur. Là, c'est important de bien presser tout ça, parce que sinon, ça va trop bondir. Alors, ça nous donne 2 cm d'épaisseur. Ce qu'on a ici, d'ailleurs, on va les plier. Alors, c'est pas parce que lui, il s'expand plus qu'on va avoir plus de matériel. C'est juste que l'accès va être plus facile pour aller à l'intérieur. Parce que aussi, notre couvert, alors notre rabat ici qui va fermer, lui aussi va avoir la même chose que ça. Okay? Alors, c'est ça qui fait que c'est ce que ça donne comme épaisseur. Alors là, on va mettre de la colle sur la dernière portion en bas, juste sur la largeur ici. Alors, pas sur les bandes ici, juste le dernier. Okay? On plie ça bien droit, puis on plie le pli du centre. On a 3 plis ici, alors on va plier sur le pli du centre. Comme ça, bien à plat sur la table. Là, on va regarder après s'il y a quelque chose qui dépasse, s'il y a quelque chose à ajuster. Moi, je regarde ici, puis je vois que c'est très propre, très droit sur les côtés. Il n'y a rien qui dépasse. Parfait. Oh. Coller encore. Est-ce que j'ai mis de la colle? Oui, pourtant, j'ai mis de la colle. Ici, je vais le rentrer un tout petit peu à l'intérieur. Alors, assurez-vous que l'accordéon est bien fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de colle ici. Bon, les deux. On recommence. Jusqu'en haut. Comme ceci. On plie au centre. On écrase. Puis on presse. Puis on s'assure que tout est bien droit. Voilà. Ça, c'est vraiment utile d'avoir une grande poche au début d'un album. Surtout un album bébé, mariage aussi. Mariage, on peut mettre le faire-part, on peut mettre des cartes reçues. On peut en mettre énormément, on a 2 cm, mais si on a juste quelques cartes, c'est parfait. Et puis voilà, c'est ce que ça donne. Ici, si jamais vous voyez que ça dépasse un petit peu, il faudrait aller le couper. Voilà. Alors là, on va pouvoir l'installer. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, comme je vous disais, il faut être à l'écart ici. Parce que si vous mettez tout juste sur le bord du pli, à cause de toute l'épaisseur qu'il y a ici, ça va buter et ça va arrêter comme ça. Puis ça va faire un album carré. On ne veut pas ça. Alors, on va le tasser un petit peu, quitte à être juste à 3 mm du bord ici de
la doublure de page. Alors, on met de la colle partout sur les deux petites bandes ici qui sont devenues des bandes de collage. Puis tout ça ici qui était le bas de notre papier qui est devenu la grande bande de collage aussi. Alors quand on va rentrer le papier ici à l'intérieur pour mater à l'intérieur de la pochette, si on ne veut pas que les choses butent, quand on les entre à l'intérieur, des cartes, des choses comme ça, bien, il faut se rendre soit égal ou embarquer par-dessus cette bande-là. D'accord? Je le dis tout de suite pendant qu'on la voit parce que sinon j'en parle après puis c'est peut-être pas facile de savoir de quoi je parle. Alors en le voyant comme ça, c'est plus sûr. Donc, je ne me mets pas tout à fait en bas. Je me garde un centimètre en bas de ça ici. Puis je me garde ici 3 mm sur le côté. Alors là, regardez, vous voyez, ça va plier amplement. Donc bien droit, bien important. On presse ici, on presse ici. On peut aller presser ici. 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 Alors, je ne fais pas l'intérieur, mais je vais détailler un morceau qui entre tout juste à l'intérieur, puis qui va aller par-dessus. Alors ici, moi, j'ai mon rabat qui va fermer par-dessus. OK? Alors, ça va aller jusqu'à la première ligne de pliure. Donc ici, je fais tout juste un petit peu plus étroit, pas dépasser. C'est plus joli d'être plus étroit que trop large. Alors, je fais ça ici. Alors ça, ce morceau-là, ici, j'ai mesuré la largeur. Il faut que je traîne mon tissu avec moi. Donc, j'ai la largeur ici. J'ai pris un morceau, une chute que j'avais. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 5,5 cm. Donc, c'est amplement pour pouvoir croiser ici. Alors, on plie. J'ai fait 1, 2, 3 plis. On se retrouve à avoir la même chose qu'en bas ici. Vous voyez, c'est la même chose. C'est juste qu'il va être dans l'autre côté. Ça va être la bande de collage ici. Puis, je vais arrondir mes coins. Alors, je vais prendre mes fantaisies. Où est-ce qu'ils sont mes... Ici. Avec le fantaisie. Alors, il faut quand même avoir une bonne hauteur de papier cartonné qui croise pour la tâche finalement. Alors, vous voyez ici, ça va être 2 cm comme ceci qui va pouvoir s'ouvrir. Même chose ici. Remplir. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, je vais mettre la colle ici. Je vais juste visiter un petit peu parce qu'il va y avoir un papier qui va arriver tout juste égal. Il va arriver un petit peu plus large peut-être parce que quand on entre à l'intérieur, c'est peut-être un petit peu plus large. Alors, je mets de la colle parfaitement partout. Puis, encore là, on plie au centre. On a 3 espaces. On prend le deuxième pli. Pas celui du rabat, l'autre qui suit. On plie comme ceci. Puis là, on veut croiser au moins 2-3 cm. Puis là, on va aller le mettre à plat ici, bien centré des côtés. Alors moi, j'ai à peu près 1 mm de chaque côté. Puis bien droit ici. Alors, on va mesurer. Alors ici, moi, j'ai 47. Même chose. Alors, j'avais 48. Puis, on s'assure que c'est bien droit ici. Et on va presser sur la petite bande de collage. Voilà. Puis, on va doubler. On va calculer un autre comme ça. Je vais enlever un petit peu. Alors, je vais mettre un tout petit peu moins large. Je vais couper ici. Je fais la même arrondi des coins. Je vais sabler un petit peu. Puis, on va l'installer à l'intérieur. Même chose comme on avait doublé le devant de la poche. Parce que sinon, c'est trop mou. Alors, si vous avez du 250, 200, là, 200 peut-être vous allez avoir besoin de 4 épaisseurs. Mais pour ça ici, mais 3 pour ça. C'est pas nécessaire d'en mettre autant parce que ici, on veut contrer l'effet de tension qu'il y a ici pour pas que ça fasse rond. Mais lui, il fera pas rond. Il n'y a pas de tension sur les côtés. Mais je veux quand même le doubler parce que juste une épaisseur, c'est pas assez. Alors, si vous mettez deux épaisseurs de 200 grammes en plus, ça va être parfait. Alors, tout juste ici, pour qu'il dépasse. Voilà. Ensuite, bien là, vous décidez si vous voulez mettre des aimants, quel que soit le fermoir que vous voulez prendre. Alors, moi, je vais probablement prendre une petite... je vais prendre celui-là ici. Alors, je vais mater ici, avec l'arrondi. Ensuite, lui, je vais le mettre ici.
Ensuite, je vais mater derrière, même que je pourrais mater avant puis coller ici pour qu'il soit solide pour pas que ça plie ici. Si on mate juste derrière ici, ça va être mou. Ça risque de plier. Alors, matez-le au complet. Puis ensuite, je vais mettre une paire d'aimants. Alors, un aimant ici, un aimant ici. Ensuite, je vais mater de couleur dessus. Puis, je vais faire mon matage ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, ça nous donne ça. On essaie de faire un arrondi concave. C'est ça. Voilà. Alors, maintenant, puis là, ben, pour le matage, vous allez avoir un morceau de papier qui entre dans la pochette, dans la grande poche, qui va aller tout juste, soit toucher ou embarquer par-dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure, de la bande qui est ici à peu près. Okay? Puis, jusqu'au pli ici. Ensuite, vous allez mater quelque chose ici, 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 ici. Alors, faites pas deux comme ça, puis ensuite combler. Là. Essayez de faire comme un qui commence sur le bord ici, qui arrête ici. L'autre commence en bas, il va arrêter au bord ici. L'autre commence ici, il va arrêter au bord ici. Puis l'autre va combler ce qui reste ici. Alors, c'est beaucoup mieux. Excusez. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Maintenant, la pochette boîte. Alors, je ne vais pas la déconstruire, alors c'est très simple à faire. J'ai pris un morceau ici. Alors, ma pochette boîte, moi, elle va mesurer 14,5 cm de large. J'ai ajouté un gousset de 6 mm, plus une bande de collage à côté. Puis ma hauteur ici est de 12,5 cm. J'ai ajouté le même gousset de 6 mm, plus tout le reste, je l'ai gardé, c'est la bande de collage. Alors, comme on avait fait pour la grande poche, on va enlever tout ce que c'est qu'il y a d'extra ici au côté. Je ne garderai pas le petit carré. J'ai du papier de 300 grammes, puis c'est juste 6 mm, donc je ne garderai pas le petit carré pour faire la petite technique du petit carré. La petite technique du petit carré. C'est beaucoup de petit, ça. Puis on coupe ça ici. Alors moi, je recommande de mater avant de bâtir, parce qu'après, vous allez avoir un gousset et c'est difficile à presser. Alors, vous choisissez un papier ici. Si vous voulez faire la coche encore, vous pouvez la faire. Puis, si vous voulez mater les bandes de gousset ici, de 6 mm, alors mettez un petit papier d'à peu près 4-5 mm ici. Ici, on ne met rien. Ici, on ne met rien. Ce sont des bandes de collage. Ici, ce n'est pas nécessaire de doubler. On va mettre du papier design, puis le petit cahier va entrer à l'intérieur. Alors, moi, mon petit cahier, ça va être ça ici. Alors, il entre ici tout juste bien. J'ai 7 mm de plus large ici. C'est parfait, ça va donner une façon ça va donner de l'espace pour pouvoir la marge de manœuvre finalement pour la rentrée. Puis pour ce qui est de la hauteur, alors si je plie ici, ça c'est la hauteur de ma poche, de ma pochette. Alors je veux m'assurer que mon cahier que je vais faire ici entre bien jusqu'au bout. Alors il ne faudra pas qu'il dépasse. Alors calculez où est-ce que vous allez le mettre selon votre cahier. Vous pouvez faire votre cahier déjà d'emblée, puis vous allez pouvoir mieux mesurer. Puis ensuite, ben là, vous allez combler en haut quelque chose de joli, etc. Même chose comme le côté. Alors, voilà. C'est ça qui est pour les interactions de l'intérieur. C'est vraiment pas compliqué. D'accord? Alors, maintenant, on va préparer l'accordéon. Alors, je me dis, est-ce que je le fais tout de suite ou je le fais tout dans une vidéo? Parce que c'est plus facile quand c'est tout dans la même vidéo plutôt que d'avoir une partie sur partie A, surtout après une autre technique, puis la partie B pour la fin, finalement, installer les pages. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici. On a 19 minutes de prise. Je vais installer mes papiers ici avant. C'est plus facile d'accès avant d'installer d'installer les pages. Puis, on va faire l'accordéon ici, on va mesurer. Puis, on va aussi, on va l'installer sur la tranche. Et puis, on va installer nos pages après. Il va rester juste ça à faire. Donc, je vous reviens partie B. On va faire ça. Je vais terminer aujourd'hui. Donc, partie B, on fait le système de reliure, on installe les pages. Puis, on va terminer après ça. D'accord? Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Alors, dans une dizaine de minutes, ceux qui regardent en direct. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.